Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée en commentaire, le comparatif entre le capteur Freestyle Libre de Plus et le capteur Select. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus court et toujours exclusif. Donc aujourd'hui, comme je le disais dans l'introduction, c'est donc la vidéo qui met en opposition le freestyle libre de plus avec le freestyle libre select. Je les ai portés en même temps sur une période de 10 jours et du coup on va parler d'hypo, d'hyper, de réactivité et surtout lequel est le plus faible dans les conditions réelles de la vie et spoiler, il y a des différences. En premier temps, quand on les compare comme ça, les boîtes sont vraiment les mêmes. Alors ça, c'est le premier visuel qu'il y avait du Select, en fait, que le laboratoire m'a remis lors de la visite du représentant pour que je puisse le tester. Mais maintenant, c'est en fait le visuel comme celui-ci avec le papillon. Et vous avez noté en orange Select. Je vous mettrai une image d'ailleurs ici. Donc je vous disais, les boîtes sont les mêmes, leur contenu aussi. Pour rappel, les capteurs freestyle s'emboîtent en respectant les petites marques que vous avez sur les différents éléments qui sont fournis dans la boîte. Je vous mets dans le petit i la vidéo avec le tuto de pose du capteur freestyle. C'est la même manière pour les deux capteurs de les poser, comme ça vous avez tous les détails. Alors concernant les recommandations de pose, on est sur les mêmes, une peau propre, sèche, sans crème, sans huile ou autre produit cosmétique qui pourrait provoquer une chute ou un décollement prématuré du capteur. Les applicateurs sont exactement les mêmes et donc l'aiguille fait 5 mm, elle est rétractable pour éviter que vous vous piquiez. Donc comme on peut le voir, je n'ai senti aucune douleur lors de la pose et oui, je le mets à l'intérieur du bras comme je l'ai toujours fait. Visuellement déjà, le Freestyle Libre Select et le Freestyle Libre 2 Plus sont identiques. On va faire juste un petit rappel rapide concernant les différents capteurs. Donc le Freestyle Libre 2 Plus, c'est donc le capteur qui remplace maintenant le Freestyle Libre 2. Il est donc déployé à grande échelle et on le connaît plutôt bien. Il a une durée de port de 15 jours avec des alarmes hypo, hyper, perte de signal qui sont réglables. Il est censé être précis, particulièrement dans les variations de glycémie. Et la distance entre le lecteur ou votre téléphone et le capteur est un périmètre de 6 mètres. Sinon, après, on perd le signal. Le Freestyle Libre Select, lui, c'est donc le dernier modèle sur le marché, si on peut dire ça comme ça. Il est plutôt destiné au suivi, puisqu'en fait, comme je le dis dans le flash info que je vous mets dans le petit i pour présenter ce nouveau capteur début d'année, c'est un capteur qui a une mémoire de 15 jours pour du coup toutes les glycémies contre les 8 heures qu'on avait pour le 2+. Il a des alarmes hypo, hyper, perte de signal identiques que le 2+. C'est en fait un capteur qui a la technologie du Freestyle Libre 3 à l'intérieur d'un modèle Freestyle Libre 2+. Puisque, rappelons-le, en France, le Freestyle Libre 3 est pris en charge uniquement dans les boucles semi-fermées et donc, en officine et sur la majeure partie du territoire, c'est le 2+ qui est commercialisé et distribué. La distance, par contre, entre le lecteur ou le téléphone et le capteur est un périmètre de 10 mètres. On a bien progressé. Donc sur le papier déjà, moi j'ai l'impression que le Select va mieux me convenir. Notamment grâce à la prolongation, enfin l'augmentation du périmètre, puisque rappelons-le, c'est ce qui me posait souci au travail. Donc, en termes de comparatif, pour commencer, le Select s'utilise avec soit le lecteur Freestyle Libre 3, soit avec l'application Freestyle Libre 3 également, puisque technologie du Freestyle Libre 3, on adapte le matériel qui va avec. Déjà, à l'initialisation du nouveau capteur, ce n'est plus une page jaune, mais c'est une page bleue, et vous n'avez plus l'heure estimée, mais c'est simplement un décompte en minutes. Grande nouveauté, Freestyle Libre Select a du coup un affichage
qui suit le mode de votre téléphone, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en mode nuit, l'affichage se met en noir, ce qui est particulièrement pratique lorsqu'on vérifie ses glycémies au cours de la nuit. Ça évite d'avoir le blanc éclatant qui nous pète les yeux. Nouveauté aussi, sur l'application du coup Freestyle Libre 3, dans la page Quand passer dans la cible, vous avez cette fois-ci le choix sur la version personnalisée que vous aurez en fait complétée éventuellement sur conseil de votre diabétologue avec vos propres valeurs, et vous avez sinon l'option standard avec les valeurs attendues de manière plutôt globale. À savoir que, en fonction du diabète, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes et je trouve que ça c'est super pratique. Et aussi, dans la section usage de capteur, on a un petit peu plus de détails. Nouveauté également que j'ai découverte, vous avez l'option rappel. Ça veut dire que vous pouvez programmer des rappels de vérification de la glycémie, puisque initialement c'est vrai que ce capteur est mis en place pour les personnes qui ont un souci de suivi, qui ne se scanneraient pas suffisamment, ils ont donc augmenté la mémoire, qui oublieraient de vérifier leur glycémie, il y a donc les rappels qui ont été ajoutés. Grosse avancée, je trouve en tout cas pour ma part, c'est que l'affichage des glycémies se fait sur 12 heures et non plus sur 6 heures, comme pour le 2+. Je trouve qu'on a une vision plus globale de la glycémie, en tout cas sur la journée. C'est déjà moins trompeur, dans le sens où avant, on pouvait avoir l'impression d'avoir une bonne glycémie, alors que c'était seulement sur une partie de la journée. Là, en ayant une fourchette de 12 heures, on se rend bien compte de toutes les variations, on voit plus de détails et je trouve que c'est plus intéressant. Maintenant, comparons lors d'hyperglycémie. Alors, quand je suis en hyperglycémie, j'attends de mon capteur qu'il ait une montée réaliste, pas d'hyper adouci. Je ne veux pas de valeur pareille qui serait arrondie, adoucie. Je veux savoir exactement quand j'explose à combien je suis. Résultat, le 2+, lui, montre un pic plus important que le Select. J'ai remarqué que le 2+, était plafonné à 5 grammes et que le Select, lui, était plafonné à 3,5 g. Alors, il affiche au-dessus de ce seuil les valeurs. Par contre, les courbes, ça devient des lignes, ce qui n'est pas toujours très intéressant. Et lors d'une grosse hyperglycémie réactionnelle suite à une hypoglycémie dont on parlera plus tard, j'ai quand même remarqué des écarts entre les valeurs lorsque j'étais en hyperglycémie qui étaient importants. Parce que à 3,5 g et à 3,05 g, je ne me resucre pas de la même manière. Alors maintenant, est-ce que c'est à cause de ce plafond que du coup les valeurs sont un peu lissées entre guillemets pour le select? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé dans les réglages la modification de cette valeur haute maximale, donc je pense que c'est imposé, bloqué par le laboratoire et l'application. Je conçois qu'au-delà de 3 grammes, de toute manière, on est sur des hyperglycémies de fou furieux, ça je suis d'accord. Maintenant, les aléas de la vie font que, des fois, on a des valeurs qui sont nettement supérieures, et c'est quand même intéressant de savoir jusqu'où on est monté, à combien on est, et ce précisément. Les corrections ne sont pas les mêmes sinon. Maintenant, comparons lors d'hypoglycémie. Pour moi, c'est le moment le plus important et celui qui doit être le mieux géré par les capteurs, puisque quand tu fais une hypoglycémie, tu veux une info rapide, claire, fiable et sécurisante. Pendant ces 10 jours, j'en ai fait quelques-unes, et ce que j'ai observé, c'est que le Freestyle Libre 2 Plus sonnait avant le Select. Alors, est-ce qu'il détecte les hypoglycémies avant? Est-ce qu'il est plus sensible? Ou est-ce qu'il sonne parfois pour rien? J'ai remarqué également que en fait, le freestyle libre de plus, les hypoglycémies, moi j'ai l'alarme à 70 mg par décilitre. Donc dès qu'on passe en dessous, par exemple 68, il va sonner. Maintenant, est-ce que c'est pertinent ou non, sachant qu'il y a des variations et des fluctuations de la glycémie et que parfois il sonne, 5 minutes après vous êtes remonté et en fait vous êtes à 72, 75 et c'était juste une petite variation en dessous de la limite. Je trouve que c'est parfois effectivement justement un peu limite par rapport aux hypoglycémies sur ce plan-là. Et j'ai remarqué par contre qu'il y avait une mise en erreur de l'application lors d'une variation de glycémie très importante et très rapide, notamment lors d'une hypo quand j'étais au travail, mais ça on en parle juste après. Le select, du coup, quant à lui,
j'ai l'impression qu'il a un petit temps de retard, dans le sens où il a sonné, et je pense dans les 5 minutes après le 2+, parce que j'avais les 2 téléphones côte côte en parallèle et dans mon environnement de travail ou personnel. Donc je me demande, est-ce que c'est pas mieux, justement, finalement, qu'il sonne un peu plus tard, quitte à sonner moins et éviter de nous déranger, nous réveiller ou quoi que ce soit, quand ce sont des hypos sans être des hypos, c'est-à-dire qu'on passe sous la limite puis après on remonte, des variations glycémiques plutôt, et qu'il ne sonne que lorsque ce sont des vraies hypoglycémies qui nécessitent un resucrage, j'entends. Et par contre, lui aussi a eu une perte de signal ou mise en erreur de l'application lors de la même variation de glycémie rapide importante en hypo. Et je trouve d'ailleurs que ce problème-là, il est intolérable. C'est-à-dire que quand tu es en hypoglycémie, ton corps, lui, il est déjà en difficulté. Là, j'avais 2 capteurs, 2 téléphones, le temps que je me sente pas bien, donc que je me rende compte que je me sens pas très bien, que je me dise que c'est peut-être lié à une hypoglycémie, je vais voir mes 2 capteurs qui sont les 2 en erreur. Regardez les messages, la même chose. Personne n'a sonné. Le temps que j'aille faire une glycémie, du coup, capillaire avec mon matériel qui est à la pharmacie, et encore j'ai conscience que moi je peux avoir accès à ce matériel et que sur son lieu de travail, tout le monde n'a pas de lecteur de glycémie de secours ou accessible rapidement pour faire une vérification, voir des résultats du lecteur. Et je dirais dans les 5 minutes, le temps que je fasse la glycémie capillaire et que je revienne de l'autre côté, enfin dans l'autre pièce, les 2 capteurs s'étaient actualisés et l'un me mettait la mention low, donc le 2+, et le select était par contre lui en mesure de m'afficher une valeur claire et précise. Donc j'ai quand même tendance à dire que le select est quand même plus fiable et plus précis. En plus, je tiens quand même à préciser que pour le 2+, il y a quand même des moments où les hypoglycémies ne sont pas enregistrées, c'est-à-dire que ça passe dessous, c'est rouge, ça sonne. Vous allez vous resucrer dans les 5 minutes, 10 minutes, allez, ça remonte légèrement et vous n'avez pas cette trace sur la courbe de l'hypoglycémie. Pourtant, vous l'avez pas rêvé. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos et j'ai déjà fait la remarque aux représentants du laboratoire, mais pour l'instant, j'ai pas de retour. Après, niveau valeur, dans la partie hypoglycémie, il n'y avait pas de gros écarts, c'était plutôt similaire. Maintenant, niveau distance. Alors, j'ai fait le tour de la pharmacie et je me suis mis le plus possible au dernier comptoir, puisque personnellement, c'est ce qui me gênait, c'est-à-dire quand j'étais au dernier comptoir dans ma pharma, avec le périmètre de 6 mètres, en fait, je perdais le signal. Et donc, quand je vais juste au robot récupérer les médicaments, bah, je check ma glycémie, surtout quand on a des rushs, on a du monde. Dans l'effervescence, bah, on ne sent pas toujours l'hypoglycémie, et c'est d'ailleurs ce qui m'avait conduit à l'hôpital à Toulouse. Mais là, ben, j'étais dans l'incapacité de vérifier, c'est-à-dire qu'elle perd le signal, le temps que vous rescannez, que ça se réactualise et que ça se reconnecte, il y a bien 5 bonnes minutes. Sauf que moi, j'attends pas 5 bonnes minutes, je fais un aller-retour chercher ma boîte et je fais un autre patient. Là, effectivement, pas de coupure. Donc ça, c'est plutôt confortable, justement, avec ce périmètre de 10 mètres, ça me permet de graviter dans la pharmacie et d'avoir les alarmes qui se déclenchent même quand je suis au bout. Ça, c'est pas mal. Du coup, en termes d'avantages et d'inconvénients, le Freestyle Libre 2 semble être plus réactif en termes d'hyperglycémie, ça c'est sûr, du fait de son plafond qui est à 5 grammes, mais aussi en hypoglycémie. Et là, ça passe peut-être même dans les inconvénients, dans le sens où il sonne parfois peut-être pour rien. Et n'oublions pas que certaines hypoglycémies ne sont même pas enregistrées. Le Freestyle Libre Select, quant à lui, je trouve qu'il est plus simple, vous n'avez plus besoin de vous scanner, d'ailleurs l'option n'est plus possible. Il est parfait pour un bon suivi, et les alarmes se déclenchent certes un peu plus tard, mais pour moi en tout cas sont plus fiables et évitent peut-être les fausses hypoglycémies qui ne nécessitent pas de resucrage. Son inconvénient, c'est que pour les hyperglycémies, il est plafonné à 3,5 g quand même. Donc après 10 jours de test en conditions réelles, avec de vrais hippos, de vrais hyper et de vraies nuits, pour moi, c'est le Freestyle Libre Select qui est au-dessus en termes de sécurité, réactivité et confiance. Et je pense, non c'est même sûr, que je vais passer du coup du 2+ au Select. Le 2+, quant à lui, peut quand même convenir à des personnes qui auraient un diabète stable ou peut-être qui ont besoin de surveillance pour un début de diabète de type 2.
Des personnes qui vérifient souvent leur glycémie, qui pensent à checker, qui n'ont pas trop de contraintes de distance et surtout qui n'ont pas beaucoup ou pas du tout d'hypoglycémie nocturne. Mais si tu veux dormir tranquille et te sentir protégé, ce sera le Select ton allié. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, c'est super important pour faire grandir la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire, j'y réponds toutes les semaines. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!